bonsoir. Dans les titres du JT de ce 11 juin, les législatives et Thierry Braillard qui sort vainqueur de son duel contre Philippe Mérieux. L'adjoint de Gérard Collomb, dissident durant cette campagne, affrontera Michel Avare au second tour. Dans le reste des circonscriptions lyonnaises, la logique a été respectée. Dominique Nachury dans la 4e, Pierre-Alain Muet dans la 2e et Jean-Louis Touraine dans la 3e. Ils sont tous arrivés en tête. Enfin, le Front National fait une percée dans le Rhône. 2 candidats du Rassemblement Bleu Marine seront au second tour dans les 11e et 14e circonscriptions. C'était sûrement le résultat le plus attendu de la soirée, celui de la première circonscription du Rhône. Après s'être déchirés jusque devant les tribunaux, Thierry Braillard et Philippe Mérieux se sont affrontés dans les urnes hier et le vainqueur est finalement l'adjoint de Gérard Collomb, considéré comme un dissident durant cette campagne. Il affrontera au second tour le député UMP sortant Michel Avare. Les explications de Jasmine Sorgue. L'image du jour, c'est Philippe Mérieux, candidat des Verts investi par le PS, enfermé dans son bureau de local de campagne. Candidat déçu et déchu avec seulement 18,3% des voix, il ne s'exprimera que tard dans la soirée avec colère, mais on appelle quand même à voter pour son rival de gauche arrivé second. J'appelle solennellement les électeurs de gauche à se mobiliser pour battre la droite dimanche prochain. Je suis certain que ceux et celles qui ont voté pour moi aujourd'hui le feront. Ils le feront pour donner ses chances au changement et parce qu'ils mesurent l'importance des enjeux. Désistement donc en faveur du dissident radical Thierry Braillard, arrivé second avec 26,4% des suffrages. Une bataille sans merci avait opposé l'écologiste et le radical, soutenu par Gérard Collomb. Je lui dois beaucoup, c'est la défense du modèle lyonnais. Je me suis engagé à défendre Lyon et à soutenir les projets lyonnais à Paris. Je ne faillirai pas là-dessus. Premier en tête au-dessus de la mêlée, le député UMP sortant Michel Avare avec 31,4% des voix, 8 points de moins qu'en 2007. Ses chances de retrouver son siège s'avèrent donc difficiles. J'ai parfaitement conscience de la difficulté qu'il va y avoir à mobiliser sur une semaine cet électorat qui n'est pas venu voter. Mais voilà, rien n'est perdu et on va se battre jusqu'au bout. Le second tour opposera donc, comme en 2007, Michel Avare et Thierry Braillard. Avec l'effondrement du centre et la réserve de voix du candidat de la majorité présidentielle, la circonscription a de fortes chances de basculer à gauche. À Lyon, pas de réelle surprise. Les favoris sont dans cette course aux législatives, ont tenu leur rang. Pierre-Alain Muet dans la 2e, Jean-Louis Touraine dans la 3e et Dominique Nachury dans la 4e circonscription ont tous viré en tête dès hier soir. Un point sur les résultats avec Benoît d'Autriche. À Lyon, la logique a été respectée pour ce premier tour. Les favoris annoncés sont tous arrivés en tête. Dans la 2e circonscription, Pierre-Alain Muet, le député PS sortant, remporte 37,15% des voix, loin devant l'UMP Emmanuel Hamelin. De quoi envisager sereinement une réélection dimanche prochain. C'est un résultat encourageant, c'est un résultat qui traduit la progression de la gauche dans cette circonscription. Clairement, il faut une forte mobilisation maintenant pour la semaine prochaine. Dans la 3e, même cas de figure, 40% des voix pour le socialiste sortant Jean-Louis Touraine qui sera opposé à Laure Dagorne, crédité elle de 27% des suffrages. C'est plus de 12% de plus qu'il y a 5 ans. C'est même 8% de plus que ce qu'avait fait François Hollande lors de l'élection présidentielle, ce qui veut dire qu'il y a une progression continue. Dans la 4e, c'est un peu plus serré et c'est une vraie surprise. Dominique Nachury obtient près de 38% des voix, mais la socialiste Anne Brugnerat réalise un score historique pour le PS, 32,5%. Le deuxième tour s'annonce très serré dans une semaine. 38% compte tenu d'une offre importante de candidats, c'est un bon résultat. On l'a vu aussi, il y a une érosion de notre électorat. C'est un score que nous n'avons jamais atteint dans cette circonscription. Je rappelle qu'il y a 5 ans, lors des dernières législatives, Najat Vallaud-Belkacem avait fait 25%, donc c'est une véritable progression. Dimanche prochain, il faudra donc suivre avec attention la 4e circonscription où les électeurs du Front National et les centristes auront un rôle à jouer. Pour le reste, les sortants devraient conserver leur siège. Du côté de Villeurbanne, Pascale Crozon est bien en passe de décrocher son 2e mandat. La députée socialiste sortante obtient une très large majorité avec 42,53% des voix. C'est même 12 points de mieux qu'au premier tour de 2007. Dimanche prochain, elle affrontera la jeune conseillère UMP, Emmanuelle Aziza, qui, elle, a rassemblé un peu plus de 24% des suffrages.
On continue notre tour d'horizon des circonscriptions du Rhône et on s'intéresse notamment à la 5e. Elle oppose les deux patrons de fédération, Philippe Cochet pour l'UMP et Jacky Darn pour le PS. Un premier tour qui a tourné à l'avantage, un très net avantage même au maire de Caluire. Si cette fois il n'a pas été élu dès le premier tour, il a tout de même réuni près de 48% des voix. 47%, c'est un beau score après bien sûr un échec à la présidentielle. Je crois que surtout une bonne mobilisation en général. Je pense qu'il manquait encore peut-être une mobilisation légèrement supérieure pour pouvoir passer le cap des 50%. Philippe Cochet est maire de Caluire. On pouvait donc penser qu'il bénéficierait d'un avantage plus important qu'il ne l'a fait. Il y a donc très probablement une lassitude des Caluirards devant la gestion de Philippe Cochet et sa personnalité. Mais l'un des faits marquants de ce premier tour, cela reste quand même la qualification de deux candidates du Front National, deux quasi inconnues qui affronteront en duel pour l'une Georges Fenech dans la 11e circonscription et pour l'autre le maire de Feyzin, Yves Blin dans la 14e. Les précisions d'Emmanuel Lebon. Un premier tour des législatives bleu marine dans la 11e circonscription où le FN se maintient au second tour avec près de 19% des voix. On parle d'un effet Marine Le Pen. Nous sommes dans le 3e tour de l'élection présidentielle, ni plus ni moins. Je ne suis pas une surprise, je suis le résultat d'une situation. Les gens aujourd'hui se rendent compte aussi qu'ils ont tout de même des difficultés à vivre au jour le jour. En face, l'UMP Georges Fenech, jugé inéligible en 2008, fait un retour en force et pointe du doigt la division à gauche. Cette division a fait que le Front National s'est immiscé et a réussi à passer devant et donc nous sommes dans une configuration un peu particulière. J'appelle à toutes les forces républicaines, la 11e, y compris le parti Front de gauche, y compris le Parti socialiste. L'autre duel contre le FN a lieu dans la 14e circonscription. Dans ce bastion communiste, le score de la frontiste Sandrine Ligou, près de 22%, déçoit forcément. C'est une tendance nationale, on est victime aussi bien de l'abstention, on est victime également d'un vote Hollande, un vote utile. Il faut que la gauche, mais au-delà de la gauche, tous les républicains se rassemblent pour que le Front National fasse le moins possible au deuxième tour. En raflant 14,13% des suffrages dans le Rhône, le FN réalise un de ses meilleurs scores pour un premier tour des législatives. Mais pour les deux candidats qui se maintiennent au second tour, la victoire est loin d'être assurée, à l'image de Sandrine Ligou dans la 14e circonscription, qui ne devrait pas bénéficier de report de voix face au socialiste Yves Blin. Le FN que tout le monde attendait plutôt du côté de la 13e circonscription, mais finalement, Philippe Meunier échappera à une triangulaire en raison notamment encore d'une forte abstention. Le député de la droite populaire sortant qui compte 10 points d'avance affrontera au second tour la socialiste Farida Boudaoud. Pour l'instant, nous sommes en tête partout. C'est pas un peu de partout, c'est partout. Et ça, c'est le fruit d'un travail de militant, c'est le fruit d'un long travail de ma part, d'abord en tant que député, parce que depuis 2007, j'ai tout mis en œuvre pour servir la circonscription et pour servir mon pays, la France. Et puis on finit ce journal avec tout autre chose, du football et cette image de la joie des joueurs de l'AS Minguette qui ont remporté ce week-end la Coupe Rhône-Alpes. Les Vénitiens l'ont emporté 2-1 face à l'AS Misérieux Trévoux. Un match que vous pourrez revoir sur notre antenne puisqu'il sera rediffusé mercredi à 13h. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.